Vous savez, les copains, on en a marre de voir tout le temps les mêmes news en France. À chaque fois, on parle d'agression au couteau, c'est tout le temps la même chose, d'agression à coups de poing, à barre de fer, etc. Et on aimerait voir un peu de choses nouvelles, d'accord? Et aujourd'hui, alors là, pour de la nouveauté, c'est de la nouveauté, les copains. On est à Mantes-la-Jolie. Il y a des mecs qui ont essayé de libérer des lions et des tigres pour tuer tout le monde, hein. En gros, c'est une attaque de lions. D'accord? Donc c'était un cirque et les mecs étaient pas contents. Et ils se sont dit qu'en libérant les lions et les tigres, ils allaient manger tout le monde. Bon, heureusement, les lions et les tigres du cirque sont dressés. Ils sont pas sauvages, ils ont pas tué tout le monde. Mais c'était quand même l'objectif des mecs, à la base. Mais ils sont trop teubés, ils comprennent pas ce que c'est un animal dressé. Ok. Des lions, des tigres. À Mantes-la-Jolie, on aurait tenté de libérer des animaux d'un cirque. Dans un contexte de violence urbaine, plusieurs individus auraient entrepris de libérer des animaux d'un cirque dans la nuit de 18 au 19 mai 2024 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. La police nationale a été requise dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai 2024 à Mantes-la-Jolie pour sécuriser un cirque installé à proximité du stade nautique Didier Simon. Des individus, venus semble-t-il du quartier sensible du Val-Fouré, auraient tenté, rapporte une source proche du dossier, de libérer les animaux. Parmi eux, 5 lions et plusieurs tigres. Les circassiens savent se défendre, ironise notre source. Ils leur ont fait peur et les ont fait fuir. Faut dire que les mecs, leur travail, c'est de dresser des lions et des tigres. Donc c'est pas les racailles des cités qui vont leur faire peur en fait. D'accord? Quand tu côtoies un lion, je pense que t'as plus peur de rien, d'accord? Tout dégénère après le contrôle d'un conducteur de scooter. L'épisode est le dernier d'une longue soirée de tension urbaine dans la commune nantaise. Les effectifs de la police nationale avaient d'abord été pris à partie au Val-Fouré, peu après 21 heures. Selon nos informations, tout a dégénéré dans la rue Molière, alors qu'une patrouille procédait au contrôle et à l'interpellation d'un jeune homme circulant dangereusement à scooter. Avec un comparse, il faisait du rodéo, mais il a calé, selon une source policière. Un délinquant appelle à tuer les policiers. Une centaine d'individus se sont alors rapprochés des fonctionnaires. Ces derniers ont dû faire usage de leur armement collectif pour s'extraire du piège. Avec le conducteur du scooter, l'une des personnes hostiles les a menacés de mort et appelé les autres à les tuer, informe notre source. L'intéressé, connu des services de la police locale, sera arrêté peu après. Majeur, il était toujours en garde à vue ce dimanche 19 mai 2024 vers 17 heures. Feu de poubelle et pluie de mortiers d'artifice. La tension est remontée vers 1 heure du matin, dans l'avenue du Général de Gaulle cette fois, où des sapeurs-pompiers avaient été déployés pour éteindre plusieurs incendies de poubelles. Le véhicule des policiers, qui sécurisait l'intervention des soldats du feu, a essuyé de nombreux jets de projectiles et une pluie de mortiers d'artifice entre 20 et 30, dénombre notre source. Des policiers supplémentaires mobilisés. Là encore, les fonctionnaires devront faire usage de l'armement collectif pour disperser leurs assaillants. Il n'y a pas eu de blessés parmi les policiers. Des effectifs supplémentaires doivent être déployés dans le quartier du Val-Fouré dans la soirée de ce dimanche 19 mai 2024 pour éviter que ça ne s'enflamme à nouveau dans la nuit. En tout cas, le quartier a l'air très animé, hein. Alors là, les copains. Ok. Ensuite, on va regarder une vidéo TikTok d'un mec qui compare les prisons américaines avec les prisons françaises. Il y a une petite musique de fond, donc si ça saute, il y aura juste plus de son à un moment donné. S'il n'y a pas de problème, vous ne remarquerez rien. Regarde cette vidéo. Prison américaine, prison française. Regarde bien. Comme au temps du Far West, les détenus sont habillés en tunique rayée. Chaque matin, ils ont droit à un traitement encore plus humiliant. Maintenant, on va les aligner et on va leur mettre leur chaîne. Ils se sont battus entre eux ou ont insulté un gardien. En représailles,
Ces prisonniers sont enchaînés. Prêt, messieurs, marquez le pas. Avec leurs chaînes aux pieds, ils doivent marcher en cadence. Tous sont de petits délinquants. Préparez-vous. Conducteurs en état d'ébriété, toxicomanes, cambrioleurs, ils ont été condamnés à moins d'1 an de prison. En avant, marche. Comme au temps où on leur faisait casser des cailloux, ces prisonniers sont exhibés en pleine rue. Bon, allez vous enlever les mauvaises herbes et vous les mettez dans les sacs. C'est une main-d'œuvre bon marché qui désherbe les trottoirs de la ville. Ok, et maintenant, on va voir comment ça se passe dans une prison française. Écoutez bien ce qu'ils vont dire, écoutez bien. Piscine gonflable, et pourtant nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Alors les images, elles parlent d'elles-mêmes, en fait. On voit des situations carcérales aux États-Unis qui sont dures et fermes, et je pense qu'elles fonctionnent, en fait. Et on voit, en fait, un laxisme total dans notre justice et dans nos centres pénitentiaires en France. Il est là le problème, en fait. Il est là le problème. On le voit aujourd'hui. Vous regardez partout dans le monde, en fait, les conditions carcérales sont 10 fois plus dures que nous en France. Nous en France, c'est le Club Med, c'est le Club Med. Qu'est-ce que tu veux reformer des jeunes qui sont complètement à la dérive? Il y a tout à reprendre en fait. Il y a tout à reprendre. Et moi je suis désolé, aux États-Unis, la méthode elle est peut-être un peu dure, mais je pense que le mec avant de recommencer une connerie, il va réfléchir à 2 fois. Et dites-vous que selon Mathieu Slama, c'est encore trop violent. Et on ne respecte pas assez nos détenus en France. D'accord ? Et pour finir, c'est une vidéo de Bob Lennon qui va exploser des gauchistes. En gros, Bob Lennon, il a dû déménager en Suisse, parce que sa femme est partie en Suisse. Et il se fait insulter sur les réseaux, parce qu'il ose faire des leçons à la France, alors qu'il est en Suisse. Et vous allez voir, il va dénoncer cette hypocrisie des gauchistes, qui eux-mêmes parlent de Palestine, d'Israël, de Nouvelle-Calédonie, alors qu'ils sont en métropole française. J'ai passé, moi, mon week-end à recevoir moult soutiens et insultes divers et variés sur Twitter, suite à mon commentaire à chaud sur Libération, que je ne regrette pas une seule seconde. Même s'il s'était déplacé, même si c'était puéril, même si c'était enfantin, même si c'était stupide, même si c'était à coup de chaud, et même si c'était déraisonnable, je n'exprime aucun regret. C'est juste que quand on me fait la leçon sur un journal qui reçoit des subventions alors qu'il est possédé par un milliardaire, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. Mais bon, apparemment, ne vivant plus en France, je n'ai plus le droit d'avoir des opinions sur mon pays d'origine. Oui, d'ailleurs, c'est le reproche qu'on m'a fait. Hein. Je paye plus mes impôts en France parce que je vis plus en France, donc j'ai plus le droit d'avoir des opinions sur mon pays d'origine. J'ai essayé de leur dire que c'était un argument un peu tendancieux, de leur dire « Oh non, un immigré qui est sorti de son pays pour aller vivre ailleurs et suivre les études de son ex-femme à l'époque, on a toujours quelque chose à foutre de son pays d'origine. Mon Dieu, même s'il n'y vote plus, n'y paye plus d'impôts, n'y fait plus quelque chose, il se tient quand même au courant et il aime quand même son pays d'origine. Paraît-il qu'il a même un drapeau de son pays d'origine chez lui. Non, c'est pas bien, hein. Faut qu'il s'intègre à la culture dans laquelle il se trouve, hein. Et donc, j'ai passé tout le week-end à recevoir cette reproche de la part de gens qui se déclarent de gauche. Et moi, j'étais là. Je prends pas d'étiquette politique, mais il me semble, si je lis, vous, enfin, c'est pas que vous risquez de blesser des gens, mais vous risquez de blesser des gens, même des gens qui votent pour vous. Enfin, Parce que je croyais qu'il fallait pas respecter le pays d'origine. Quand on arrive en France, on ne peut imposer notre culture, et c'est aux Français de s'adapter. Donc il va falloir être clair à un moment donné. Est-ce qu'on s'adapte au pays dans lequel on arrive? Est-ce qu'on s'adapte au pays qui nous accepte? Ou est-ce que c'est au pays qui nous accepte de s'adapter à nous? Faut se mettre d'accord à un moment donné. Le concept d'un immigré qui s'intègre à un nouveau pays, mais qu'on a toujours... Enfin, tu sais, qui garde l'ancien en mémoire... Il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous en France hein, sur ce sujet, hein, mais
Il mesure 1m60 et il s'appelle Zemmour, donc c'est compliqué. C'est compliqué politiquement, tu vois, je veux dire. Pour moi, ça m'a surpris quand j'ai reçu cet argument. Ça m'a surpris. C'est bon, il réagit juste en rigolant parce que c'est claqué. Les gauchistes sont ravagés, hein. C'est juste drôle. Hein. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour des futures vidéos. Ciao.